Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans et en 2018, on m'a diagnostiqué un cancer de l'utérus. Ce jour-là, c'est tout qui s'écroule, tout qui s'arrête, toutes mes envies de petite fille qui disparaissent. Parce que oui, je voulais être maman d'au moins un enfant. Et ce jour-là, quand on me dit que il y a des risques de cancer, tout s'effondre. Mais j'y crois quand même. J'y crois quand même. Je passe par une opération où on doit m'enlever la tumeur en fait. On doit m'enlever 2 centimètres d'utérus pour essayer de le préserver, pour éviter la chimio et la radiothérapie. Et le verdict tombe ce mois de juillet 2018. C'est pas possible. La tumeur a pris trop d'importance. Elle s'est propagée déjà un petit peu plus haut. Il y a des risques de métastase. Après les examens, pas de métastase, mais il faut quand même passer par la chimio, la radiothérapie, et les médecins sont catégoriques. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant, madame. Ce ne sera pas possible. J'ai beau essayer de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas prélever mes ovules, hein? Est-ce que je ne peux pas les congeler? Est-ce que... Alors non, on me dit que la priorité, c'est ma santé, avec la pression de l'entourage aussi, parce que je pense que seule, j'aurais pas fait ce même choix. Euh, voilà, on préserve ma santé, donc on passe par la chimio et la radiothérapie et je dois faire le deuil d'être maman un jour. Donc c'est pas facile, c'est douloureux. Mais on va de l'avant, parce qu'il faut. Et je guéris. Je travaille beaucoup sur moi parce qu'un cancer dans une vie, ça chamboule. Et puis au final, je me dis que finalement, j'étais peut-être pas faite pour être maman. Et que peut-être que c'était pas pour moi. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi, alors un enfant, ce serait difficile. Donc finalement, je continue ma vie, je fais plein de projets, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses, et puis je continue ma vie, et un jour, il y a une amie qui me propose d'aller à ce salon sur la fertilité et la parentalité, parce qu'elle en a besoin, et moi, je me dis que c'est bon, de toute façon, j'ai fait le deuil de tout ça, et voilà, et peut-être que je trouverai des informations par rapport à la ménopause, parce que moi aujourd'hui je suis ménopausée, et peut-être que j'aurai quelques informations qui pourront m'aider à vivre ma féminité, parce que j'ai quand même vécu des traitements lourds. Euh, j'ai subi donc de la chimio et de la radiothérapie, donc c'est des rayons directement sur la zone pelvienne. Et j'ai aussi eu de la curithérapie, c'est des barres de fer qu'on nous plante dans le vagin pour nous envoyer des ondes, pour vraiment détruire la tumeur à la racine. Donc voilà, il y a des séquelles de tout ça et je me dis que peut-être j'aurai des informations, donc j'y vais. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'en fait, il y a des possibilités pour moi qui m'ont jamais été données en fait par mes médecins, qui sont des spécialistes du cancer, je suis pas la seule femme qui, à mon avis, a un cancer de l'utérus, mais il n'a pas été jugé utile de me donner des indications. Et je parle à plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes. Il y a énormément d'informations sur ce salon, sur plein de choses. Et bah, j'apprends qu'il est possible de faire un recours à un don d'ovocytes. C'est-à-dire qu'on prenne les ovocytes d'une femme pour les implanter à l'intérieur de moi. Et je pourrais avoir un enfant. Alors, ce ne serait pas mes ovules, certes, mais je pourrais enfanter. Parce que mon utérus, il est encore là. Alors, sur le coup, je me dis, ben non, je ne dois pas être éligible parce que sinon, c'est sûr, mon médecin m'en aurait parlé. Donc, je retourne voir ma gynécologue et je lui dis, bah voilà, on m'a dit ça. Et elle me dit, oui, oui. En effet, c'est une possibilité. Il faudrait faire des tests, mais oui, oui, c'est une possibilité. Et vu le peu de radiothérapie et de chimio que vous avez eu, parce que j'ai quand même eu un traitement court, oui, ce serait possible. Et là, je suis tombée des nues en fait, parce que
Si j'avais pas été à ce salon d'information sur la fertilité et la parentalité qui s'appelle Désir d'enfant à Paris, bah pour moi je serais encore en deuil en fait et ce serait pas une possibilité. Alors c'est pas à l'ordre du jour parce que ma vie personnelle ne le permet pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est une possibilité. Et en plus j'ai compris qu'en fait c'était la qualité des ovules qui faisait. Enfin, c'est pas une question d'âge, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai 43 ans, enfin je vais avoir 43 ans. Et je me dis, bah, peut-être que je suis trop vieille en fait, plus j'attends, plus ça va être compliqué. On m'a dit non, parce que ce sera la qualité de l'ovule en fait. Plus l'ovule sera jeune, et plus ça prendra. Après, la question c'est, est-ce que j'ai envie d'être maman à 43 ans? Et ça, c'est une réponse à laquelle, enfin, que moi je dois fournir. Mais en tout cas, si un jour quelqu'un vous a dit que vous ne pourriez pas avoir d'enfant, pour quelque raison que ce soit, pas forcément un cancer de l'utérus, mais sachez qu'il y a ce salon d'information à Paris et ailleurs, parce qu'ils le pratiquent dans différentes capitales d'Europe et du monde, et qu'il y a peut-être une possibilité pour que vous réalisiez votre rêve de devenir parent. Donc, renseignez-vous euh, sur ces différents salons de la fertilité, et peut-être trouverez-vous une réponse à vos questions.